Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller en utilisant les produits que j'ai achetés récemment en Inde. Alors ça va pas être une full face de nouveautés parce que j'ai pas un truc de chaque et je vais pas non plus pouvoir tout tester puisque il y a certains produits que j'ai plusieurs fois. J'ai 2 primers, j'ai 2 palettes, j'ai 3 rouges à lèvres, donc je vais sélectionner quelques produits et on va voir ensemble ce que ça vaut. Alors, on commence par le primer, hein, du coup. J'en ai 2. J'ai le Vitamin Enriched Face Base de chez Bobbi Brown, dont je rêve depuis des années. Et j'ai aussi la Glowy Makeup Serum de chez Laneige. Aujourd'hui, j'ai envie de tester celle-ci parce que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'elle est dans ma wishlist du make-up que je souhaite posséder un jour. Donc voilà, je teste celle-ci. Je prends cette quantité et on va voir ce que ça donne. Je peux déjà vous dire que j'adore la texture. Ça, je l'avais déjà remarqué comment je l'avais swatché rapidement sur le dos de ma main. Et l'odeur, ça sent un petit peu, je l'ai dit déjà hein, dans le haul, mais ça sent un petit peu comme le masque à la rose noire de chez Sisley. C'est un 2 en 1, hein, primer et crème hydratante. Et c'est vrai qu'on sent que c'est bien hydratant et bien riche. Je pense pas que ce sera le genre de produit que j'aimerais utiliser l'été, par exemple. Parce que c'est vrai qu'on sent que ça va vraiment nourrir en profondeur la peau. Et donc du coup, si vous voulez faire un maquillage léger et frais, je sais pas si ça va vraiment correspondre. Mais là, ouais, juste je me sens, je sais pas comment dire, remplumée. Bon, après, comme toujours avec les primers, hein, ils peuvent être très agréables à appliquer et donner l'impression qu'ils donnent un joli effet au make-up. Mais bon, bien souvent, quand on compare une moitié avec une moitié sans, on se rend compte que fondamentalement, la différence, quand on a mis le fond de teint, la poudre et tout ce qui s'ensuit, bon, la différence se marque pas forcément. Mais ici, au moins, je sens que ça a vraiment préparé ma peau, que ça l'a bien hydratée. Bon, je vais faire mon fond de teint vite fait parce que ça, c'est pas une nouveauté. Tout ce que j'utilise est toujours en barre d'infos, hein, de toute façon. Mais si jamais vous êtes curieux, là, je mélange un fond de teint de chez Fenty avec mon pigment blanc parce qu'il est un petit peu trop foncé pour moi. Et avec le Face and Body de chez MAC parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, on passe maintenant à l'anti-cerne, puisque j'ai un nouvel anti-cerne à tester. C'est le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty. Quand il était sorti, j'avais dit que je voulais le tester, mais à ce moment-là, voilà, j'étais pas vraiment dans une démarche d'acheter du make-up. Et là, du coup, j'en ai profité. J'utilise la teinte Cotton Candy. Ça avait l'air d'être une bonne teinte, j'espère que ça va être le cas. Et je pense que oui. On dirait, hein, je vais faire un œil à la fois parce que j'ai peur que ce soit un truc qui sèche très vite. Donc je vais me dépêcher de l'estomper au cas où en utilisant un petit beauty blender. C'est un mini. Alors ça a l'air pas mal, ça a l'air bien couvrant. Et pour autant, pas... C'est pas épais en fait, c'est pas du tout épais déjà comme texture. Et ça a l'air, je vais pas dire hydratant, mais pas trop asséchant. Je vais lui donner une occasion aussi de sécher un petit peu pour voir ce que ça donne. Écoutez, ça a l'air vraiment pas mal. Donc comme j'ai dit, il couvre bien quand même. Il a une texture assez légère et agréable. On dirait pas comme ça, mais en fait, il s'estompe bien. Et tout en étant pigmenté et couvrant, comme j'ai dit, voilà, c'est pas quelque chose d'épais. Ça a pas l'air de sécher autant que le Shape Tape par exemple, qui a un fini quand même vraiment assez mat. Moi, ça me dérange pas, mais je sais que c'est ce qui dérange pas mal de gens. Donc là, ça a pas l'air d'être le cas. Donc peut-être bien que si vous trouvez que le tarte est un peu trop asséchant, celui-ci va vous plaire. La contrepartie de ça, c'est que ça va très certainement, filer un petit peu plus rapidement. Après là, je ne l'ai pas encore poudré, hein, je veux dire, moi de base, je poudre les anti-cernes quoi qu'il arrive, même le Shape Tape d'ailleurs. Donc on va le poudrer pour voir un petit peu si ça tient. Je le poudre avec ma poudre translucide de chez Laura Mercier, parce que c'est une poudre que je connais très bien
et je sais qu'elle va pas, elle interagit pas négativement avec, avec les anti-cernes. Elle poudre vraiment juste, elle fait le job sans rajouter de la couvrance, sans être hyper mat. Du coup, on a du mal à voir concrètement ce que donne l'anti-cerne. Donc, c'est vraiment la poudre idéale d'après moi pour tester. Bon, écoutez, on va bien voir ce que ça donne. De toute façon, un anti-cerne, c'est aussi dans la durée hein, que ça se teste. Le but, c'est de voir si après quelques heures, il file pas entre les plis, s'il fait pas des trucs bizarres, s'il vieillit bien sur la peau. Et je vais évidemment continuer de le tester avec d'autres poudres, avec d'autres fonds de teint, d'autres primers, en l'utilisant, en l'estompant de façon différente. Enfin voilà, je le testerai un petit peu sur la durée et évidemment, je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard. J'en profite pour poudrer un petit peu tout mon teint rapidement. Pour le bronzer et le blush, rien de neuf. Donc là, je vais passer un petit peu rapidement. Alors pour l'highlighter, j'ai aussi un nouveau produit que j'ai acheté vraiment sur un coup de tête alors que je peux pas dire que j'avais forcément envie d'acheter ce produit, mais écoutez, c'est comme ça. C'est une petite palette avec 4 highlighters. Ils sont jolis, hein, c'est pas ça. Et ma foi, maintenant je vais l'utiliser. Hein, mais disons que de base, c'est le genre de produit où instinctivement je me dis ah oui, non. En fait non, parce que concrètement, ces deux teintes, il y a de fortes chances que je les utilise pas. Et donc finalement, bah, voilà, j'ai dépensé, je sais pas, 25 € pour 2 highlighters. Alors c'est quand même avantageux, mais ouais, c'était pas forcément très malin de ma part. Mais écoutez, c'est fait, c'est fait. Alors je pense que je vais utiliser le plus clair pour commencer. C'est joli, hein, c'est vraiment très joli, mais ça, j'en doutais pas. C'est juste que, voilà, encore une fois, il y a d'autres highlighters sur le marché que j'aurais eu envie d'acheter avant celui-là, mais c'est celui-là que j'avais devant moi et j'étais en pleine fièvre acheteuse, donc voilà. Oui, bon, écoutez, voilà, c'est joli. Encore une fois, c'est rien d'extraordinaire. Autre achat un petit peu déraisonné où en fait j'ai été trop vite et je pense que je me suis un peu trompée. J'ai pris la poudre Glowish, la teinte 03 Light. Je vais voir ce que ça donne peut-être en l'appliquant sur des endroits comme ici où ça manque peut-être un peu de luminosité. Où le teint est un petit peu plat et mat, ou peut-être je veux le raviver un peu. Bon, du coup, ça va mettre en avant mes pores, mais on va voir. C'est pas si lumineux que ça. Là, comme ça, j'ai du mal à me prononcer. Je la retesterai de toute façon d'autres manières. De base, je sais plus si c'est marqué poudre compacte. Je sais plus si c'est à utiliser plutôt comme un fond de teint poudre ou plutôt comme une poudre par-dessus le fond de teint pour maintenir tout en place. Je la réessayerai de différentes façons, mais pour le moment, elle est peut-être encore rien foncé pour moi. Donc ça attendra, à mon avis, ça fera l'objet plutôt dans l'été d'une vidéo un petit peu dédiée où j'utiliserai de différentes façons pour voir ce que ça donne. Bon, alors vu que j'ai accumulé un petit peu les poudres, je vais utiliser de mon MAC Fix Plus pour bien tout mélanger. Celui-là, c'est pas un nouveau produit puisque vous voyez, il est presque vide. Mais justement, vu qu'il est presque vide, j'en ai racheté un complet. Donc, je vais pouvoir recommencer à utiliser celui-ci que du coup, je laissais sur les côtés en me disant non, je le garde pour les occasions où j'en aurai vraiment besoin. Maintenant, je peux l'utiliser à ma convenance. Par contre, il faut que je rachète un éventail. Le mien est cassé. C'est con, mais franchement, ça aide. Ça accélère un petit peu le processus de séchage. Alors, ce spray, pour en revenir au make-up, c'est un spray vraiment que j'aime beaucoup. Ce n'est pas un spray fixateur. Attention, le but n'est pas de faire tenir le make-up. Le but, c'est, comme je dis, de fondre vraiment toutes les poudres ensemble. Donc, si vous avez mis un petit peu trop de poudre ou s'il y a un petit peu de démarcation dans votre teint ou s'il y a quelque chose qui, voilà, un petit peu raté, Fix Plus. C'est vraiment le truc qui va aller
tout arranger, je sais pas comment le dire autrement, et qui va faire que le fini de votre make-up dans sa globalité va être beaucoup plus joli. Mais encore une fois, si ce que vous cherchez, c'est un spray qui va matifier, vraiment venir tenir le make-up ensemble toute la journée, c'est pas le but. Bon, je vais aller faire mes sourcils rapidement parce que pareil, c'est pas des nouveautés, enfin c'est quand même des produits assez récents dans ma collection, mais ça ne fait pas partie de mes derniers achats. On passe au fard à paupières et alors là j'ai deux palettes, j'ai la Rose Quartz et j'ai la Wild. La Rose Quartz, je vais l'utiliser une première fois dans un palette roulette parce que j'ai besoin de filmer des palettes roulettes et que bah, c'est l'occasion, voilà, ce sera un premier test. Je sais pas, vous l'aurez peut-être déjà vu avant en fait. Je sais pas. Aujourd'hui du coup je vais utiliser la palette Wild qui ressemble à ceci, qui est vraiment très jolie. Et je vais utiliser plutôt les couleurs dans les dorés comme ça. Pour la simple et bonne raison que je vais aussi filmer du coup un palette roulette juste après, donc avec cette palette. Et donc pour vous induire un petit peu en erreur, pour rendre le truc un petit peu moins évident, je vais utiliser des teintes qui d'après moi sont pas les plus représentatives de la palette, puisque c'est vraiment plutôt le côté un petit peu froid ici, ici qui ressort d'après moi et qui fait que cette palette est un petit peu spéciale. Moi aujourd'hui je vais me concentrer sur les autres couleurs. Je vais commencer avec cette teinte, donc le beige ici, qui à mon avis va être un petit peu trop foncé pour en dessous du sourcil. Ouais, un peu trop quand même. Écoutez, c'est pas grave, on va quand même en mettre un tout petit peu. Avec mon pinceau MAC 224S, je vais prélever cette teinte. Je vais bien me débarrasser de l'excédent parce que je veux pas non plus que ce soit trop intense. Et je vais venir la mettre dans le creux de paupière et je vais l'estomper vers le dessus. Je reprends un petit peu la teinte claire ici, qui n'est pas si claire hein, finalement. Celui-ci il est vraiment très joli, hein, donc c'est ce fard là. Il est assez spécial, mais je pense que je vais plutôt utiliser ces deux-ci aujourd'hui. Ça ira mieux, quoique. Bon, en attendant de me décider, je prends un pinceau Morphe, c'est le M506 et je vais prendre le noir, voir un petit peu ce qu'il donne. Je tapote et je viens dans le coin externe, mais je reste pour le moment un petit peu au ras de cils. Bon, je le remonte un petit peu pour éviter d'accentuer ma paupière tombante là. Alors c'est pas un noir hyper intense, je vais voir si on peut l'utiliser en liner, mais du coup c'est vrai que ils se font assez bien avec les autres teintes, ce qui n'est pas toujours donné hein, pour un noir. Ça permet d'avoir un résultat smoky bien dégradé sans pour autant que ce soit trop noir d'un coup quoi. Donc je vais voir avec un pinceau Zoeva cette fois-ci le 322. Je vais voir si on arrive à en ressortir quelque chose d'un petit peu plus intense. Donc oui, ça peut être un peu plus intense, plus marqué pour travailler en liner. Mais je dirais que c'est pas, ouais, c'est pas un noir hyper intense, c'est plutôt un noir qui va vraiment bien se fondre dans le reste du look. Ce qui en soit pas forcément quelque chose de mauvais, hein, c'est juste que du coup ça va pas être ouais, d'après moi le noir le plus intense que vous pouvez trouver. Bon, l'avantage du coup c'est que quand on se foire un peu comme je viens de le faire, bah, ça peut être rattrapé. Il s'estompe bien, hein, franchement il se travaille vraiment bien, donc ça c'est l'avantage. Je reprends un petit peu du brun là. Bon écoutez, j'ai l'impression que c'est pas du tout symétrique, mais bon, on va rester comme ça pour le moment. Je vais donc prendre cette teinte dans laquelle donc il y a plusieurs couleurs, hein. Bon, de base ce genre de fard, ça m'énerve un peu parce que je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un petit effet quand on sait que ça va de toute façon partir, mais ce n'est pas grave.
et je vais le mettre sur le milieu de la paupière mobile en l'étirant un petit peu aussi vers l'extérieur, mais juste pas vraiment tout dans le coin externe. Et maintenant je prends, là on voit une grosse démarcation, hein, c'est pas grave, ça va changer. Maintenant je prends la teinte dorée juste au dessus. Je fais tout au doigt parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et là je viens vers le premier tiers. Très joli, hein, très intense. Ce que je vais faire, c'est reprendre le pinceau du début avec lequel j'ai utilisé le fard beige. Là, je le frotte vite fait. C'est un pinceau Sigma E55. Et je vais juste ici venir un petit peu tout mélanger. Alors, je suis pas satisfaite de mon look, mais c'est en grande partie parce que, je sais pas, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis pas... Ouais. J'étais pas concentrée, j'étais pas décidée sur ce que j'allais faire, j'ai un peu, un peu fait n'importe quoi. Et en plus, ce brun là est quand même vraiment froid. Et donc du coup, c'est vrai qu'avec ces deux teintes beaucoup plus chaudes, finalement, je sais pas si ça se mélange si bien que ça. Mais écoutez, je vais rester comme ça. Je vais mettre du crayon, du mascara et je reviens après. Bon, je vais attendre un petit peu, j'ai un truc dans l'œil, du coup, j'ai du mascara qui s'est transféré ici en dessous. Donc je vais attendre que ça sèche pour aller le gratter. En attendant, on va passer aux lèvres. J'ai acheté un crayon MAC, le fameux Spice qu'on ne présente plus. C'est une des teintes iconiques chez MAC. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi de l'acheter alors que je n'ai pas forcément besoin de crayon. Je laisse tomber un peu dans le reste des lèvres. Et pour les rouges à lèvres, j'en ai plusieurs puisque j'en ai pas acheté un ni deux mais bien 3. Je vous les ai déjà montrés, hein, mais dans les cream sheen, on a le crème de nude qui est très clair, vraiment plutôt pour venir illuminer le centre des lèvres. On a aussi le Modesty qui est comme ceci. Et on a dans la version satin le Spirit. Et je pense que je vais prendre le Spirit aujourd'hui. Ah ouais, j'adore la couleur. Il est un rien plus neutre que le crayon Spice qui lui est vraiment très chaud. Il me fait beaucoup penser au mocha. Je vais les swatcher côte à côte pour voir ce que ça donne. Donc là, il y a le Spirit qui est donc un satin. Et le mocha, c'est aussi un satin. Ouais, il est légèrement plus chaud. Mais ouais, c'est assez ressemblant. J'aime beaucoup. Bon, le mascara a séché. Donc je vais aller gratter les petits morceaux ici. Alors, en conclusion, est-ce que je suis satisfaite de mon look? Pas à 100%, mais c'est plutôt dû à la combinaison des produits et pas à chaque produit individuellement. Le primer, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sensation. Maintenant, à voir évidemment si concrètement il y a une vraie différence ou pas. L'anti-cerne, j'aime beaucoup pour le moment. J'aime beaucoup le fait que ce soit une texture assez fine et pour autant couvrante et bien opaque. À voir de nouveau hein, sur la durée ce que ça donne. La poudre, bah voilà, je l'ai à peine utilisée, difficile de me prononcer, donc ça ce sera pour plus tard. La petite palette d'highlighter, oui bon c'est joli, c'est l'highlighter, ça brille, après c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose dont je raffole particulièrement. Les crayons à lèvres et rouge à lèvres, je connais les formulations MAC, c'est tout à fait similaire à ce à quoi je m'attendais et j'aime beaucoup la teinte. La palette de fard à paupières, donc la petite Jaguar dans la gamme Wild. Je suis pas satisfaite de mon look aujourd'hui, mais de nouveau là c'est vraiment plus de ma faute parce que j'ai fait un petit peu comme ça au feeling, j'ai pas réfléchi vraiment à ce que j'utilisais, à la forme, au look final que je voulais avoir. Et aussi parce que j'ai voulu utiliser des teintes qui de base n'étaient pas forcément celles qui faisaient le plus penser à la palette. Et mais du coup,
avec les teintes mat, on voit qu'il y a un décalage. On voit quand même que on est sur du beaucoup plus chaud sur la paupière mobile et quelque chose de plus froid en base mat. Et bon, moi ce mélange chaud-froid, c'est pas quelque chose dont je raffole, mais j'ai pas eu de problème de qualité avec la palette. Après, de nouveau, c'est une première utilisation, donc à voir effectivement dans le temps ce que je vais en penser. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!